L'influence historique de la France en Afrique s'est souvent étendue au soutien de dirigeants dociles, qui s'alignent sur ses intérêts économiques. Grâce à des alliances stratégiques, une assistance militaire et des manœuvres politiques, la France peut influencer indirectement les présidents africains, et maintenir le contrôle sur les ressources et les marchés. Cette pratique a permis à la France de sauvegarder son agenda économique, tout en perpétuant la dynamique néocoloniale, inhibant la pleine autonomie et le potentiel de développement des pays africains. Dans cette interview, le Dr Arikana Chiombo-Rikao, ancienne ambassadrice de l'Union africaine aux États-Unis, raconte comment la France contrôlait les présidents africains, et les forçait à ne pas toucher à certaines choses de leur propre pays. Écoutez ce qu'elle a dit. À un moment donné, si vous regardez la situation avec les anciennes colonies françaises, avant même qu'un président n'arrive au pouvoir, il y a certains domaines interdits que le président ne doit pas toucher. Parce que si vous le faites, vous ne vivrez peut-être pas assez longtemps pour voir la fin de la journée. Des domaines comme l'armée, des domaines comme les finances, et les réserves qui doivent être déposées au Trésor français, des domaines des ressources naturelles. Donc, si vous êtes un président africain qui arrive au pouvoir, et qu'on vous dit, tant que vous restez à l'écart des discussions concernant leur présence militaire dans le pays, la formation de vos militaires par la France, l'équipement de vos militaires par la France, ne parle pas des ressources naturelles. Les entreprises françaises ont le premier droit d'agrément, et veillez à ce que vous continuiez à déposer vos réserves bancaires auprès de la Banque centrale de France. Si vous évitez ces domaines, vous êtes libre de diriger votre pays comme vous le souhaitez. Maintenant, quel genre de leader est-ce? Quel environnement allez-vous occuper, gérer et diriger votre pays, avec tous ces grands domaines de développement économique qui ne vous sont plus accessibles? Le tout est tellement ahurissant, que nous sommes allés sur tant d'années, nous sommes en 2023, que les dirigeants africains n'ont pas été en mesure de défaire les accords qui ont été mis en place, lorsque les pays africains ont obtenu leur indépendance. C'est incroyable qu'à ce jour, on puisse avoir un pays comme le Niger, être le deuxième pays le plus pauvre du monde, et pourtant toutes ses ressources vont à la France. La majeure partie du Niger n'est pas électrifiée, alors que leur uranium électrise la France et l'Europe. Vous pouvez prendre l'un après l'autre, à tous les niveaux. C'est injuste, c'est inacceptable. Et je ne sais même pas comment les puissances occidentales s'endormiraient vraiment tous les jours, sachant les ravages qu'elles créent en Afrique, tout en espérant que cela durera toujours. Le temps est venu, les enfants d'Afrique sont maintenant réveillés, ils peuvent voir clairement maintenant, et ils se lèvent simplement et disent que ça suffit. Alors oui, nous n'aimons pas les coups d'État, mais les 4 derniers coups d'État sont très différents, dans le sens où les enfants d'Afrique sont très clairs, parce que ce sont eux qui se lèvent et disent que nous devons reprendre notre pays, nous devons défendre notre territoire, ce qui est bien est bien, ce qui est mal est mal. Nous ne pouvons plus continuer à être exploités, c'est ce qui fait la différence. Ce n'est pas influencé par la France, ces coups d'État ne sont pas influencés par une nation, ce sont simplement des gens qui prennent du recul et disent que nous reprenons ce qui nous appartient, et c'est ce qui rend ce coup d'État différent. Et je suis mal à l'aise de les appeler coups d'État, je les appelle plutôt réalignement idéologique de nos valeurs économiques, politiques et sociales. Les enfants se sont levés, et les enfants parlent, et les citoyens eux-mêmes soutiennent ceux qui ont mené le soulèvement. Et c'est un avertissement aux puissances occidentales que la révolution africaine a commencé,
Et ceux qui vont s'aligner avec le peuple sont ceux qui vont survivre à la révolution qui se déroule en Afrique. Il en va de même pour les dirigeants africains, ceux qui s'aligneront sur les souhaits du peuple sont ceux qui survivront également à cette révolution. Je crois que la révolution africaine a commencé, et ceux qui ne peuvent pas voir l'écriture sur le mur, ils ne survivront pas à cette révolution. Il n'y a pas de retour en arrière. Les enfants d'Afrique se lèvent, les enfants d'Afrique comprennent les enjeux, et cette fois ils descendent dans la rue, pas pour faire la fête, ils descendent dans la rue unis, en tant que citoyens du Niger, en tant que citoyens du Mali, le Burkina Faso, la Guinée, parce qu'ils comprennent que ce combat particulier doit être traité au niveau national. Et j'espère qu'avec le temps, il sera traité au niveau continental. Parce que l'exploitation du continent doit cesser. Et cette fois, ce sont les enfants d'Afrique qui parlent, et le monde a intérêt à écouter. L'influence historique de la France en Afrique s'est manifestée à travers un réseau complexe de manipulations politiques, lui permettant d'installer, de soutenir ou de destituer des présidents en fonction de ses intérêts stratégiques et économiques. Cette approche, souvent qualifiée de néocolonialisme, a eu des répercussions importantes sur la gouvernance et le développement du continent. La France est connue pour soutenir les dirigeants qui sont favorables à son programme, en fournissant une aide financière, une assistance militaire et un soutien diplomatique. Ce soutien assure non seulement la stabilité des intérêts économiques français, mais renforce également une dépendance qui limite la souveraineté des nations africaines. À l'inverse, lorsque des dirigeants africains ont contesté la domination française, ou cherché à affirmer leur indépendance, la France a été accusée d'orchestrer des coups d'État, ou de soutenir des forces d'opposition pour les chasser du pouvoir. Cela s'est parfois traduit par l'installation de dirigeants plus sensibles aux intérêts français. Dans les deux cas, cette manipulation du leadership sert à maintenir l'influence de la France sur des secteurs clés, tels que les mines, le pétrole et l'agriculture, ainsi que le contrôle de la monnaie et des accords commerciaux. En influençant les dirigeants politiques, la France continue de façonner la trajectoire des nations africaines, souvent au détriment de leur autodétermination et de leur véritable croissance économique. Pour rompre les liens avec la France-Afrique, les nations africaines devraient donner la priorité à l'autonomie économique et politique. L'établissement de leur propre monnaie, indépendante du franc CFA, peut renforcer le contrôle monétaire. La diversification des économies, loin de la dépendance aux ressources et la promotion d'accords commerciaux régionaux, favoriserait l'autosuffisance.